10 000 Lorrains garnissaient les tribunes du Parc des Princes hier soir pour cette finale entre le Football Club de Metz, promu porte-drapeau de la Lorraine tout entière, et l'AS Monaco. Comme il l'avait annoncé, les sidérurgistes de Sacy-Lord-Gandrange étaient présents au rendez-vous, banderoles déployées sous les yeux de Georges Marchais. Et c'est une bordée de sifflets qui accueillait François Mitterrand à son arrivée à la tribune. Précédé du prince régnier de Monaco, le chef de l'État salue Jean-Marie Roche, le sénateur maire de Metz. Avant de se faire présenter les deux équipes, c'est Carlo Molinari, le président du FC Metz, qui fait les présentations. On le voit tout de suite à leur visage, les Messins sont venus pour gagner. Les sifflets se font toujours entendre, ils ne cesseront qu'au retour du président à la tribune. La Lorraine, malade de sa sidérurgie, s'est exprimée, place maintenant au football. Et d'entrée, c'est Monaco qui se montre dangereux. Un bon tir de Krause, superbement dévié par Michel Hétor. On croit revivre la demi-finale contre Nantes à Saint-Symphorien. Première réaction des Messins, un centre de Courbos et un tir à côté. Les Lorrains à nouveau à l'attaque, remise en jeu de Tisse. Reprise de la tête, Leroux dégage sur sa ligne mais l'arbitre avait sifflé. Encore Metz à l'attaque. Courbos se fait subtiliser le ballon par Leroux. Baraja, Pécou. Les Monégasques aux abois. Et c'est un nouveau coup franc. Et puis ici, un coup dur pour le Football Club de Metz. Son arrière Tisse se blesse. Tisse souffre d'une fracture du péroné droit. Il est évacué sur une civière et remplacé par Sonor. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Et dès la reprise, Bruno Bellone tente sa chance du gauche. Hétor est à la parade. Nouvelle occasion pour Monaco quelques instants plus tard. Et Hétor va s'interposer à nouveau avec brio. Et puis surtout, suivez bien maintenant. C'est sûrement même le tournant du match. Bruno Bellone seul face à Michel Hétor, à nouveau extraordinaire. On revoit cette action, Bijota pour Bellone, seul devant le gardien lorrain. 0-0 à l'issue du temps réglementaire, on joue maintenant les prolongations. Jean-Paul Bernat a le ballon. Il sert Courbos, qui lui redonne, premier tir, dévié, Berger, 1-0 pour le Football Club de Metz. Berger va disparaître sous ses coéquipiers. Le Parc des Princes croule sous les applaudissements. On revoit ça sous un autre angle. Courbos pour Bernat, premier tir, repoussé, et Berger qui envoie le Football Club de Metz au paradis. Les Monégasques jouent alors leur va-tout et c'est sur un contre, comme souvent en pareil cas, que Tony Courbos va inscrire le deuxième but. Épuisés, ivres de bonheur, les Messins roulent pour la deuxième fois au sol. Certes, cette finale n'aura pas constitué un grand spectacle, mais les Lorrains ont largement mérité de vaincre. Dans un ensemble extrêmement soudé, Michel Hétor, Bernat, grand organisateur, et Berger, le buteur, se sont plus particulièrement mis en évidence. Mais cette victoire est avant tout celle d'un groupe soutenu par un public véritablement extraordinaire hier soir. Le FC Metz participera la saison prochaine à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Qui l'eût cru au début de la saison quand le club était menacé de disparition. Écoutez les premières réactions recueillies par Éric Gendry, d'Éric Pécou et de l'entraîneur Henri Kasperzak. Éric Pécou, oui. Après avoir joué à Nantes, après avoir joué à Monaco, deux très grandes équipes, c'est avec Metz que vous venez gagner une Coupe de France. Ça vous fait quel effet? C'est plus surprenant, je veux dire. Si on nous avait dit ça, même seulement il y a 2 mois, qu'on avait un espoir de gagner la Coupe de France, j'aurais dit ils sont fous. Et puis vous avez vu comment on joue à Metz, je veux dire, avec le cœur qu'il y a eu ce soir. C'est fabuleux dans le sens où
Nantes, on était favoris, là, on ne l'était pas, on était les petits. Et à mon avis, on les a bien mangés, les Monégasques. Je peux dire que mes joueurs, ils ont vraiment un moral exceptionnel. Aussi, on joue bien les ballons. Et puis, vous avez vu aujourd'hui qu'on a fait un très très bon match. Surtout sur la fin. Surtout à la fin, en principe, physiquement, nous sommes très très bien. Et puis, on a se battu jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous allez encore partir maintenant? Vous avez encore envie de partir? Oui, c'est ça. J'ai envie encore partir. C'est définitif. Même après la Coupe de France. Je ne vais pas discuter aujourd'hui là. Parce que je suis trop heureux. Je suis très content, je ne vais pas parler des choses comme ça. Vous allez fêter ça avant? Pardon? Vous allez fêter ça? Oui, évidemment, on fait un fête. Et oui, une première victoire en coupe, cela se fête. Pierre-Emmanuel Pesmier a partagé la folle nuit parisienne avec les joueurs messins. Vous imaginez la joie dans la tête des joueurs messins pendant ce tour d'honneur? La fête pour eux a commencé sur la pelouse du Parc des Princes quand Bernad, Ettore et les autres ont porté la coupe en offrande à leurs supporters et aux Lorrains. Regardez leur joie. Dans les vestiaires et la baignoire, quand enfin on peut se laisser griser, le champagne dans la coupe et sous la douche, ça avait un sacré bon goût de victoire. On est très très heureux de cette victoire pour toute la région parce qu'on en avait bien besoin et puis on parlera du FC Metz et de la Lorraine différemment maintenant. Et après la Coupe de France alors? Maintenant on va bien fêter, on va bien boire ce champagne qu'on attendait depuis longtemps. Jusqu'au Lido, le cabaret des Champs-Élysées où tout le monde a fêté la victoire et pu toucher le trophée tant espéré. Metz hier soir se sentait pousser des ailes. Le mot de la fin pour ce soir, qu'est-ce que ce serait? Le mot de la fin, c'est que on se prépare des beaux jours. Allez, encore une fois, merci aux Messins pour cette Coupe de France.